L'art batik s'invite sur ce grand rendez-vous aujourd'hui sur Autant Savoir. Ça parle bien sûr de cet art qui vous offre des opportunités d'emploi, de formation. Mais comment devient-on artisan du batik? On va répondre à cette question juste derrière ce reportage. D'origine indonésienne, le batik représente l'art de décorer un tissu par des dessins. Différentes techniques permettent de l'obtenir. Il y a le batik qu'on fait avec les tampons. Les tampons, on dépose dans la cire et on dépose sur le tissu. Donc les motifs là sont de même forme. Ça ne varie pas. Et il y a une autre technique qu'on appelle en anglais tie and dye. Tie and dye, ça veut dire attacher et teinter. On attache le tissu de la façon qu'on veut, on plonge dans la teinte. Donc la partie attachée ne prend pas la couleur. Et quand on le défait après, ça donne un modèle, un design. Et c'est très beau à voir. Il y a une autre technique aussi qui consiste à plier simplement les tissus dans les formes voulues et les plonger dans la teinte et obtenir toujours des motifs, des designs. Un art qui existe depuis plus de 2 siècles. Pour ces artisans, le batik peut être utilisé à plusieurs fins. Un batik, ça fait partie des objets consommables qu'on peut porter. On fait coudre un boubou ou une robe, tout ce qu'on veut, on fait coudre avec. Pendant que les tableaux batik, c'est pour les décorations dans les salons, c'est pour la décoration en un mot. Avec les tissus batik, nous fabriquons des chaussures, des pochettes, des sacs, juste pour donner la visibilité, la valeur aux chaussures, toujours pour valoriser notre culture. Très beau et convoité à la vente, la réalisation d'un tissu batik reste un art délicat. Comme tout travail, les difficultés ne manquent pas. Bon, parfois c'est lié au manque du produit qu'il faut pour faire la teinte, soit c'est dû au manque de la cire. Sinon, en fait, il n'y a pas de grande difficulté pour la réalisation de ce travail de batik. Le plus difficile à faire, c'est le fait de prendre le pinceau, le chantin, pour faire les dessins, pour faire les portraits, pour faire les motifs, les paysages. Sinon, les autres, c'est terre à terre, c'est très simple. Travail très minutieux auquel s'attellent les artisans de par le monde. Le batik est inscrit dans le patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009. Voilà, merci beaucoup à vous, Yasmine Damata, pour la réalisation de ce reportage. Vous nous avez amené dans l'atelier de M. Yimadje qui nous a rejoint en plateau. Bonsoir, M. Yimadje. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous a vu tout à l'heure dans votre atelier. Vous nous avez rejoint en plateau pour nous expliquer, nous présenter les opportunités de formation et d'emploi qui s'offrent bien sûr à la jeune génération. Parce qu'il paraît que les artisans du batik sont rares aujourd'hui au Bénin, vrai ou faux? Merci, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent actuellement et que ce que j'ai à dire, c'est très simple. Je voudrais leur demander d'abord de ne pas voir mon aspect actuel. Je suis venu ici avec un cœur d'enfant. Ah oui? Et qu'est-ce que je veux dire? Un cœur d'enfant, c'est pour dire ce que je pense. C'est pour dire ce que je vois d'utile en moi et que je peux partager avec les autres. Donc, depuis un certain temps que j'ai pris contact avec l'art des batik, et j'ai toujours entendu que c'est la Chine, l'Indonésie et tout ça. Mais finalement, j'ai constaté que c'est un art qui est un peu ancestral dans presque tous les pays du monde. Je ne sais pas si la Chine a été créée avant l'Afrique ou tout ça, mais depuis mon enfance, j'ai constaté qu'il y a les bonnes femmes qui font les batiks avec la teinte qu'on appelle indigo, c'est des plantes. Okay. Donc cet art existait déjà ici aussi. Mais ce qui nous amène à dire les batiks, c'est avec les teintes à base des produits chimiques qui nous viennent de l'Allemagne ou des pays européens, qu'on dit batik. Et avec les batiks, c'est le fait de mettre beaucoup de motifs sur les toiles.
Sinon, c'est un truc qui est né dans presque tous les pays africains. Dans presque tous les pays africains. Dans presque tous les pays africains, mais on ne utilise pas beaucoup de couleurs. Et c'est aussi un peu relié à l'art qu'on appelle le bogolan. Bogolan, là, c'est la technique d'utiliser les plantes, les racines, les écorces de bois pour faire teindre les tissus. C'est ça le bogolan. Donc il y a une différence entre bogolan et batik. Et batik. Quelle est la différence? La différence, c'est le bogolan, ça, c'est les écorces de bois. C'est les produits naturels pour donner la teinte. Mais le plus souvent, ça ne dure pas avec le contact du soleil, de la lumière. Pendant que les batiks, ce que nous faisons là, que vous avez eu à voir tout à l'heure, c'est les produits chimiques qui permettent à la couleur de durer. C'est bien fixé. C'est bien fixé. Oui. Alors, je le demandais tout à l'heure, parce qu'on a remarqué, beaucoup le disent en réalité, que les batiks, les artisans du batik sont rares aujourd'hui au Bénin. Est-ce que c'est parce que la jeune génération ne s'intéresse pas à la chose ou c'est parce que sur le marché, ce n'est plus très valorisé? C'est une réalité parce que beaucoup de personnes voient les batiks, ils aiment, mais ils ne savent pas comment acquérir, apprendre et le faire. Et si vous faites le tour dans le marché d'Antokpa, que ce soit au centre de promotion de l'artisanat Cotonou, dans les marchés de Cotonou, vous allez constater que les batiks qui inondent le marché, c'est des batiks qui viennent des pays avoisinants, des pays voisins. Mais il y a quelques Béninois qui ont cette technique, mais qui ont souvent gardé ça pour eux-mêmes, pour le faire seuls. Mais aujourd'hui, moi, je vois la nécessité de partager ce savoir-faire avec les autres pour qu'on puisse produire beaucoup et faire face au marché extérieur. Et ceci m'amène à dire ceci, on a la chance que le Bénin est admis sur le marché Agua. Le marché Agua, le textile béninois est à plus de presque 100% admis sur le marché américain. Ah oui? Je suis un témoin. En 2008 de ça, mes produits sont admis sur les marchés américains. Et vous vendez sur ces marchés? Laissez-moi vous expliquer, on avait fait des échantillons qu'on a envoyés sur le marché new-yorkais. Et après la première exposition, il y a eu des commandes. Mais quand on nous a demandé de faire les commandes, il y a eu des lacunes parce qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre tout autour pour faire le travail et il n'y a pas la qualité parce qu'on veut vite faire et seul, toujours n'ayant pas d'autres à côté pour nous aider, ça a fait que ça n'a pas pu porter. Mais le marché Agua existe toujours. Et moi, je cherche les moyens par lesquels rencontrer le ministre du Commerce, le ministre du Plan pour leur dire notre apport qu'on pourra apporter à ce marché Agua. Ok. Donc, avec le batik, le Bénin peut donc se faire voyager, se faire représenter. Faire face à ce marché. Faire face à ce marché-là, en réalité, faire face au marché Agua. Aujourd'hui, quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes aujourd'hui en matière de formation? Comment est-ce qu'on devient, en fait, un artisan du batik? Je vais vous dire quelque chose d'abord que je n'ai pas pu dire tout à l'heure. Le marché Agua, quand déjà on entend, il faut savoir que c'est un truc qui crée d'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut former les gens. Et plus ils sont nombreux dans le domaine, plus on pourra satisfaire ce marché. Parce que quand on dit le marché américain, ce n'est pas les cantines, ce n'est pas les valises, c'est le conteneur. Le conteneur. Donc il faut beaucoup d'artisans dans le domaine. D'où la nécessité pour nous de former les gens qui veulent. Et partant des formations qu'on va leur donner, si eux-mêmes ils sont un peu imaginatifs, ils peuvent créer, déboucher sur d'autres modèles à faire. À faire, oui, je ne refuse pas. On constate tout simplement que le Bénin a besoin de main-d'œuvre. Il faut former les jeunes. Il faut former les jeunes. Alors, quelles sont les opportunités? Comment devient-on artisan du batik aujourd'hui au Bénin? On devient artisan du batik quand on a la volonté d'aller vers ce métier. Et seconde chose, il faut chercher un maître formateur. Oui. Donc, quand vous avez un maître formateur qui a la volonté de vous former, et ça ne prend pas beaucoup de temps. Il faut être vraiment abruti pour ne pas l'assimiler. Et il faut combien de temps environ pour devenir un bon si on assimile facilement? Oui, si on assimile facilement, une semaine, c'est déjà suffisant. Pour maîtriser l'art du batik? Je vous assure. Et j'espère que bientôt, je vais commencer les expériences avec ceux qui viendront vers moi. Et s'ils ne viennent pas directement avec moi et s'ils passent par l'association ADAM, l'association pour le développement des arts et métiers, on verra aussi comment le faire. Donc ça va se faire gratuitement, cette formation-là, ce que vous proposez Pour pouvoir permettre aux gens de venir, que ce soit à mon niveau personnel ou au niveau de l'association, ce serait vraiment gratuit.
Parce que déjà, il y a des difficultés financières. Les gens, si on demande à ce que les gens viennent payer, on n'aura personne. Mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire. Une fois les personnes formées, s'ils voient leur cœur gratifier la personne qui les a formées, bon, ils verront ce qu'ils peuvent faire. Ou alors constituer une main-d'œuvre pour nous sur une petite période et puis toujours ça passe bien. Ça passe bien. Ouais. Alors, donc, certainement que les gens voudront avoir, pourquoi pas, vos contacts. Juste un seul numéro de téléphone pour leur permettre de vous contacter. Oui, c'est le numéro 97 oui. 64 oui. 33 oui. 90. 90. C'est un numéro qui a le WhatsApp, qui est un peu presque sur tous les réseaux sociaux. Sur tous les réseaux sociaux. Oui. 97 64 33 90 pour donc saisir cette opportunité de formation gratuite en art batik. Mais je vous en prie, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Oui. Toute personne qui passera par cette formation, avant qu'on ne l'accepte, doit aller voir le chef de son quartier et venir avec un certificat, une attestation de résidence. Okay. Parce que nous, on veut vraiment mettre du sérieux dans ce que nous allons faire. Et au moment opportun, on essaiera de rendre un compte à notre autorité de tutelle. Et nous avons beaucoup d'autorités de tutelle. Il y a le préfet de notre département qui nous a autorisé, qui a autorisé l'association. Et en tant qu'artisan, il y a le ministère de l'Artisanat qui est aussi notre autorité. Et agissant dans l'intérieur du pays, il y a aussi le ministre de l'Intérieur qui nous concerne. Qui vous concerne également. On essaiera de leur rendre compte fidèlement. En tout cas, c'est une grosse opportunité pour la jeunesse béninoise. Ceux qui veulent, en tout cas, s'y essayer et participer, pourquoi pas, à la présence du Bénin sur ce marché, le marché de l'Agua, à travers, bien sûr, la batik. Ils peuvent donc se rapprocher de vous pour saisir donc cette opportunité-là, histoire de devenir, pourquoi pas, artisan du batik. On peut s'offrir également ses propres marchés, puisque au Bénin, les gens aiment également s'habiller en batik. Il ne faut pas l'oublier. S'habiller en batik, c'est vraiment beau. Et on peut même personnaliser ce qu'on veut porter. Et c'est aussi un moyen de communication. À travers les batiks, vous pourrez passer des messages, pas écrits, mais à travers les images et beaucoup de choses. C'est aussi un moyen de communication. Ça, je vous assure. Voilà. D'ailleurs, il en est de même pour tout ce qui est art. Ça c'est vrai aussi. Merci beaucoup à vous, Monsieur Yemandier, François Yemandier. Je rappelle que vous êtes artiste spécialiste en art batik. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci également pour cette opportunité que vous offrez à la jeunesse béninoise. On va rappeler le numéro, c'est le 97 64 33 90. À très bientôt.